Bonjour, bienvenue dans la suite de notre formation. Donc aujourd'hui, nous allons voir la partie concernant les disjoncteurs. Bien qu'ici, vous ne voyez pas de manière immédiate le disjoncteur, mais il arrive qu'on utilise dans certains éléments de protection des disjoncteurs. Donc ici, on va voir le disjoncteur, donc côté DC, et en même temps, on va voir le côté AC pour ne pas faire plusieurs vidéos en fait. Donc c'était bien de voir les disjoncteurs de manière globale après avoir parlé de l'onduleur, mais c'est pas grave, on essaie un peu de suivre le petit plan qui est devant nous. Donc voilà, on va dire un peu la représentation d'un disjoncteur. Définir, ça va être un peu trop long. Bon, on peut faire trois vidéos pour essayer de mieux comprendre en fait le phénomène, ce qui amène à utiliser ça. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs types de disjoncteurs. Il y a les disjoncteurs divisionnaires ou disjoncteurs magnétothermiques. Vous voyez un peu, c'est ce qui protège les biens de manière générale. Et il existe aussi ce qu'on appelle des interrupteurs différentiels. Vous voyez un peu, ce qui protège les personnes qui ont une sensibilité et qui sont liées un peu à la terre. Vous voyez un peu les pointillés là. Vous voyez un peu, ça c'est la prise de terre qui relie le tableau AC, les onduleurs, le coffret est relié, ainsi que le champ solaire. Donc, c'est-à-dire chaque panneau solaire ou les structures porteuses de nos panneaux solaires est reliée à la Terre. Donc, tout ça a quelque chose à y voir avec, on va dire, la protection au niveau de nos disjoncteurs. Ça, c'est un. Donc, le schéma, on va dire, c'est, voilà, ça c'est un disjoncteur classique. Il faut savoir que dans ce document que j'utilise, au début des années où ils ont fait ça, c'est un vieux document quand même, je pense que ça date des années 2003 et ça a eu des mises à jour un peu régulières, dont la dernière mise à jour qu'on a dans ce document date de 2012. Vous voyez un peu? Donc, en 2025, il y a eu une nouvelle norme un peu. Donc, j'ai pas pris ce document, je sais pas trop pourquoi. Mais il faut savoir que les installations dont on parle aujourd'hui, ce sont des vieilles installations. Donc, à l'époque, c'était plus des installations au sol. Donc, il n'avait pas on va dire, une longue expérience ou un long retour d'expérience pour des projets. Donc, quand on mettait les projets, on va dire les centrales au sol comme ça, on pouvait utiliser le disjoncteur classique, ou un peu non. Voilà. Mais aujourd'hui, on met déjà les panneaux solaires au sol et en toiture ici des bâtiments industriels, ici des maisons d'habitation. Donc, si on met dans les maisons d'habitation, il faut savoir que les maisons d'habitation, elles aussi, elles ont, on va dire, elles sont classées, installations classées, un peu, on appelle ça des ICPE. Donc, elles ont aussi un type de réglementation qui leur sont propres. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, vous pouvez retenir ce schéma-là. Vous voyez un peu, disjoncteur, interrupteur classique, qu'on voit à l'école, au collège, voilà. Et là, vous avez la croix qui signifie que c'est un disjoncteur. Maintenant, des fois, vous avez des pointillés ici, vous voyez un peu, et voilà, vous voyez cet élément-là, ces pointillés-là qu'on a ici, au niveau de la GCP, on peut le retrouver au niveau des trois disjoncteurs. Donc là, il signifie que c'est bien un disjoncteur ou un interrupteur, genre qui est différentiel en fait. Donc voilà le signe du différentiel, c'est ce que je voulais dire. Donc, on résume, il protège les biens et il protège également les personnes. Donc, les critères de choix qu'on utilise. Donc, on choisit en fonction, on va dire, du type d'installation. Donc, si c'est une habitation classique avec des toits en haut, il y aura un type qu'on va choisir. Si c'est des installations industrielles, on va un peu. Donc, les normes qu'on utilise, bon, c'est les mêmes normes. Hein. Là, on a quoi là, la 1400. Bon, voilà, vous pouvez utiliser la NFC 1500 et on détaille bien tous ces éléments de sécurité à l'intérieur. Bon, il y a aussi la UN 60 898 qui est aussi une norme qui est voilà, bien en vigueur en France. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Bon, les histoires de... Vous allez voir des fois CE marqué sur un produit ou non, ou on va dire CE ou NF. On va dire ce sont des normes produits. Vous voyez un peu. Ce sont des marquages qu'ils mettent en Europe là-bas pour que les produits circulent de manière sans difficulté dans toute l'Union européenne. Donc vous allez voir des fois CE, des fois vous allez voir le marquage NF. Le marquage NF par exemple, c'est aussi une certification de qualité sur les différents produits. Donc c'est ce que vous devez retenir de manière brève. Donc pour choisir, on va dire son différentiel ou son interrupteur, son disjoncteur différentiel en fonction du type d'installation domestique, industrielle et puis quelques caractéristiques du réseau un peu.
en fonction des caractéristiques du réseau. Et des fois, on prend en compte l'environnement, le type de température, le type de local technique. Est-ce qu'il a l'air libre? Est-ce que s'il n'est pas à l'air libre, s'il est encastré, mais pas encastré, si c'est un local fermé, est-ce qu'il y a de l'aération? Vous voyez un peu? Et en fin de compte, il y a aussi la partie, il faut prendre en compte beaucoup de sélectivité, parce que ça, c'est la partie, on va dire, électronique de puissance, et ces éléments-là sont sélectifs. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ce qu'il faut savoir. Mais le problème majeur ici, on va dire, c'est... En fait, ça, c'est l'un des problèmes les plus complexes qu'on rencontre quand on est dans un bureau d'études. Nous, on a toujours du mal avec ces choses. Parce que des fois, vous êtes en bureau d'études, vous avez déjà mis en service une installation et un producteur, par exemple, dans une région, vous fait appel et vous dit, par exemple, que l'installation ne marche pas. Il y a eu un arrêt, l'onduleur n'est plus en marche. Et vous vous connectez sur l'application liée à sa centrale et vous remarquez qu'il n'y a pas de production en fait. Pourtant, il n'y a pas de problème, tout est conforme. Donc, c'est ça un peu le problème majeur. Donc, nous, on n'avait pas les raisons ou les explications logiques, quoi, quand on est en bureau d'études. Parce que là, ce sont, on va dire, des parties très, très techniques, beaucoup d'expérimentation et beaucoup de pratiques ou de retours clients par rapport aux installations. C'est ce qui a fait comprendre au fur et à mesure les différents techniciens pour comprendre un peu le problème de fond. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Donc on va essayer de voir si on va faire rentrer dans quelques détails pour que ça soit un peu plus clair. Mais il faudra comprendre de manière brève que des fois on rencontre des courants. Donc des courants résiduels, des courants, on va dire, de défaut à la Terre. Et c'est ces courants-là qui, de manière intempestive, déclenchent ici. Et quand ils déclenchent ici, il y a l'arrêt de la production. Donc c'est ça le problème majeur. D'où il faut une bonne sélectivité, un bon réglage, etc. Bon, j'ai résumé, réalisé quelques fiches là où je vais essayer de rentrer, on va dire, en détail avec tout ce qu'il y a à savoir. Mais c'est ça un peu la problématique que nous allons aborder. Parce que quand vous regardez par exemple ici en image, vous avez cette centrale solaire là, vous voyez un peu. Sur cette centrale solaire, on voit que les panneaux solaires sont au-dessus d'une toiture. Panneaux solaires au-dessus d'une toiture. On a fait l'installation, le service de supervision sont venus. Ils ont confirmé notre installation et on a lancé la mise en service. Mais on peut arriver à des moments à rencontrer des difficultés. Quand vous voyez cette toiture-là, toute l'installation est plate. Vous voyez en bas de l'installation, il y a une toiture. Donc, ce qu'on appelle les courants résiduels ou les fuites capacitives à la Terre sont produits à cause de ce type d'installation parce que la centrale solaire et le toit qui la compose finit par jouer le rôle ou avoir une représentation de ce qu'on appelle un condensateur. Et tous ceux qui ont fait les terminales scientifiques savent que quand on a cette image, par exemple, d'un condensateur, l'armature 1, l'armature 2, on arrivait à déceler ici, il y a le vide, donc une sorte de diélectrique, un isolant, vous voyez un peu, mais le courant circulait, ou le courant circule toujours en fonction des différentes conditionnalités ou conditions. Donc c'était très difficile pour nous au lycée de percevoir ça en fait. Mais c'est ceux qui ont fait l'électronique de puissance qui arrivent à bien l'expliquer. Et je vous présente une vidéo que j'ai trouvée géniale et magnifique sur YouTube qui arrive à des personnes qui arrivent à expliquer, on va dire, toutes ces choses, on va dire, assez complexes. Donc vous voyez cette chaîne-là, Axon Source. Bon, c'est une chaîne de formation en France. Donc là, le monsieur, il essaie d'expliquer ça. J'ai essayé de regarder le début, j'ai vu ça très intéressant. Mais au moment où j'ai préparé la vidéo, je n'ai pas eu le temps de tout regarder. Donc je vous conseille de regarder ça. Moi-même, ça va m'aider à comprendre parce que ces messieurs, ce sont des experts dans ce domaine-là. Vous voyez un peu? Donc on va s'arrêter là et puis moi, je vais essayer de continuer ma formation avec ce que j'avais prévu bien avant que je ne tombe sur sa vidéo. Donc on s'arrête là. Merci.